Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien lavé, brossé les dents. Pour ceux qui retournent déjà, pour ceux qui sont allés à l'école dans la semaine malgré ce qui se passe, j'espère que vous avez bien bossé vos devoirs entre guillemets du week-end pour ceux qui en ont. Et j'espère que pour ceux qui jouent à Pokémon, en tout cas, vous avez mis en place tout ça. Donc on va regarder l'équipe. Il y a eu du changement, on a enlevé Ronflex, on a pris Rhinocorn. On a pris Rhinocorn. Donc là on va faire l'arène de type poison. Et on va faire donc la Sylphess ARL. Je pense que le titre sera évocateur. Donc c'est parti, on démarre d'entrée de jeu. On va essayer de maintenir la pression. Et oui, notre starter a évolué. Alors comme là c'est Pokémon bleu, je tiens à préciser que c'est pas du Nuzlocke, hein, les gars. Voilà, ça passe bien. Je sais pas pourquoi il met une attaque plus sur un Pokémon qui tape de base pas sur le physique. Je pige pas trop le délire en fait, mais enfin, ça lead avec gros tas de morve. Enfin, ça met gros tas de morve. Je pense qu'on va faire tunnel. Voilà, comme ça on évite le gaz toxique. Mais il refait une attaque plus. Là pour Grotanmorph c'est compréhensible parce que Grotanmorph lui il est fort en attaque. Mais il est surtout connu pour avoir avec son type poison pur, il a quelque chose de très puissant hein, ce Poké. Donc ça peut faire la différence hein, selon moi. Ça peut faire la différence. On va garder Sablero jusqu'à la fin du combat, je pense, parce qu'on aura besoin de toutes nos forces pour la bataille contre Blue. Parce que oh bah direct carrément il se suicide. Le Poké. Ok. Bah on gagne. Ah, Météore. Mais non. C'est bête, mais non. Sur un Pokémon qui tape sur le physique. Non. On a déjà. Donc là, on va voir l'attaque toxique. Donc je pense qu'on va le mettre. À qui on va mettre l'attaque toxique? Alors n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez des épisodes et à noter que tout type de chaîne qui m'envoie, de YouTube qui dans les commentaires m'envoie un lien sera signalé et supprimé. Hein. Je préfère prévenir. Donc ne m'envoyez pas de lien sur ma chaîne YouTube ni sur mes autres réseaux sociaux, donc Facebook, Facebook, Snapchat, Instagram et WhatsApp, évidemment. Donc voilà, donc n'essayez pas de faire quoi que ce soit. Hein. Je préfère prévenir parce que vous aurez votre commentaire sera signalé et voilà. Donc là, on a gagné. Par contre, on n'a pas pris. On a choisi qui aurait l'attaque toxique. Bon, allez, on va mettre sur électrode, même si ça sert pas vraiment à grand chose. On va lui enlever charge, parce que ça sert clairement à rien sur lui. Ça sert clairement à rien. Donc là, on va directement à la Sylphess ARL. On récupère la carte magnétique. On bousille les quelques dresseurs qui a bousillé. On se soigne.
on bablou et on s'arrête là. Je pense qu'on aura fait du chemin, quoique ça fait que 5 minutes quand même. Ouais, non, si, je pense qu'on aura le temps d'affronter. Je pense qu'on aura le temps d'affronter une deuxième fois Giovanni. Alors à noter qu'à partir de là, jusqu'au badge donc une fois qu'on aura obtenu qu'on a battu la Sylph ARL, je préfère prévenir qu'il y aura une longue phase d'entraînement. Il y aura une longue phase d'entraînement qui commencera justement vers l'est de Parmanie, donc sur la droite de Parmanie. Et du coup, on va faire ça. Et enfin, moi je ferai ça hors écran, je me mettrai 45. Je pense 40-45 minimum. Comme ça, je suis sûr. Allez, c'est parti. On va chercher... Alors, j'ai déjà cherché l'attaque séisme. C'est un peu pour ça que mon Poké, il l'a. Ça a été mon pire cauchemar à l'époque. Je sais pas pour vous, ceux qui débutaient à Pokémon. Franchement, moi, ça a été mon pire cauchemar, ce truc. Ça m'a pris 1 an. Mine de rien, pour faire le... Rien que pour faire ça, ça m'a pris 1 an. Donc, voilà, on va faire surf. Ouais, je lui mets... Ouf, ouais, je lui mets une belle barre quand même hein, sur surf. On va continuer surf. Ouais, je pense qu'on va continuer l'attaque surf. Et Tortank niveau 37. Tortank niveau 37. Alors le truc c'est que logiquement notre ami Blue terminera par sûrement son Florizard. Donc il faudra évidemment se méfier. Donc on essaiera de garder pendant le combat notre rapace de pique pour pas forcément gagner du temps mais au moins conserver nos chances de gagner contre lui parce que ça, à partir de là c'est un dresseur vraiment chiant à battre quand t'es pas préparé. En principe je suis entre 40, je suis déjà niveau 40 à ce stade là mais là c'est vraiment pour vous faire un peu profiter un petit peu donc alors Tortank qui fait surf. Alors Hypnomade, on va mettre rapace de pique. Je me souviens qu'une fois j'avais joué Hypnomade en 1G. J'avais joué Hypnomade, il était pas trop mauvais. D'ailleurs, il m'avait pas trop déçu. Et c'était même lui d'ailleurs qui m'avait sauvé un peu la vie face à... c'était sur version jaune. Hein, c'était sur version jaune. Donc c'était plutôt cool. Allez, l'attaque surf. Je pense qu'on va l'affronter directement parce qu'on a largement de quoi faire. Pour... Voilà, ça c'est bon. On a gagné. Voilà, on va faire la carte magnétique. On va l'activer. Est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. On va pas récupérer... Si, je pense qu'on va récupérer quand même le low class, qu'on ait au moins un Pokémon à choper. Donc, on va voir. Allez, 5 Pokémon. Et ça lead avec Roucarnage pour commencer. 37. Au moins, on est à niveau hein, avec ce qu'on a. Allez, Laser Glace. Ouf, ouais, là par contre, là c'est un peu chiant. Ah, le Laser Glace qui est double miss de Laser Glace. Mais heureusement, notre Tortank tient bon.
Mais heureusement, il peut placer son attaque surf. Donc on est bien là, on est bien. Allez, Léviator. On va mettre Electrode. Parce que on va quand même pas être débile au point de les... Parce que Elector, enfin Léviator pardon, ça reste quand même une... ça peut être une menace hein, ce Pokémon, parce qu'il a certes, il n'avait que Dracorage et tout, mais il avait quand même un arsenal assez impressionnant. Donc il avait un sacré arsenal hein, le Poké, donc c'était vraiment intéressant. On va laisser Sablero. Ouh. Oui, le Alakazam qui risque de nous emmerder sévère. Qui risque sérieusement de nous emmerder. Mais oui, one shot, carrément. Ouais, si tu veux. Pas de soucis. On va mettre à passe de pique. On va être bien là, je pense qu'on va être pas mal là. Allez, rapace de pique, Becvrille. Oh. Ah, le poison. Ouais, non, là, si, on va être obligé de se... On va être obligé de se soigner. Mais bon, on a très très bien négocié le combat. On a roulé sur Mister... on lui vient de lui rouler dessus, là, à Blue. Je crois que c'est la première fois qu'avec... même en ayant des Pokémon plus bas level que son starter à lui seul, c'est la première fois que je lui roule dessus à ce point-là. Hein. C'est impressionnant. Enfin, ça semble impressionnant sur le papier, mais en fait, c'est pas... En vrai, ça peut paraître impressionnant, parce que pour moi, de mon vécu, j'avais jamais réussi à le battre en étant plus bas level que lui, mais c'était plutôt cool. Ah bah tiens, il y a un objet là, on va le récupérer. Allez. Du coup, lui, on va lui rouler dessus aussi. Je pense qu'on va essayer de faire vite. Je pense que le prochain, à la fin de l'épisode, ça va se terminer sur le combat contre Giovanni. Allez, surf. Pour mettre une belle barre à soporifique. Ouais, tranquillement, on va lui mettre une belle barre. On finit avec Buldo. Parce qu'on n'a pratiquement pas utilisé Buldo du match. De l'épisode. Ah, niveau 38. On va rester sur Tortank. Allez, surf. Voilà, allez, Tadmorph KO. Bon, enfin voilà, si c'est pour mettre un match-up, ça sert à rien. C'est vraiment... vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Enfin, c'est ce à quoi je m'attendais, si, finalement, parce qu'il faut quand même peut-être pas abuser non plus. Voilà, donc on est 38 quand même. 38, 36 et 35. Donc je pense qu'on se mettra au moins niveau 40 dans un premier temps. Quand on sera à l'est de comment ça s'appelle, de Parmanie. Donc on essaiera d'être tranquille. Donc évidemment je ferai ça hors écran. Sauf quand on sera arrivé quand on sera à la route de victoire, qu'on l'aura fini. On s'arrêtera. Mais ce sera que la première partie. Comme ça on sera tranquille. Ah voilà, bah j'avais oublié que c'était pas Pokémon jaune. Alors d'ailleurs demain on va inverser, on commencera par Pokémon bleu et après on finira par Pokémon jaune. Comme ça ce sera plus intéressant. Alors Buldo sur Osley, voilà, ça c'est bon.
Là, on va pouvoir sortir notre arme de destruction, parce que Rapace de Pique, c'est... Depuis qu'il a Begvry, c'est un char d'assaut ce Poké, c'est un truc de fou. Après avoir été légèrement victime en début de jeu, vraiment en début de jeu, il a failli se faire rôtir. Il a failli se transformer en rôti de dindon. Il a failli se transformer en poulet bien cuit. Il a failli... Piou 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 cuit cuit cuit. Ouais, bah t'as failli être bien cuit quand t'étais un piafabec, mon gars. Donc et voilà, donc on a facilement vaincu ce sbire. On va terminer avec... on récupérera la Master Ball et après on sauvegarde. Moi, il y a un truc qui me faisait kiffer en 1G quand même. C'était justement ces combats contre Giovanni, parce que le reste du jeu, je le trouvais... je le trouvais bien, moi, de base. Il est toujours bien. Mais ce qui me gênait un petit peu, c'est qu'il y avait beaucoup de moments... Il y avait certains moments du jeu où ça n'allait pas, où c'était vraiment plat. Je trouvais plat... Enfin, dans le scénario, c'était un peu plat. Je pense par exemple, juste après avoir battu la Team Rocket au casino et puis et à la tour Pokémon, je trouve qu'après il y a un énorme moment de blanc. Je trouvais que c'était un peu moyen à mon sens. Donc, alors Kangourex, je crois qu'il était quand même très fort en 1G, il me semble, Kangourex. Donc, oula, Frénésie, attention. On va maintenir l'attaque surf. De toute façon, je pense que Tortank là, il peut se faire toute la team. Et Tortank qui passe niveau 39. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors même si on mettra un peu de temps pour mettre nos Pokémon au niveau 45, parce que je veux être au maximum 45. Et au moins 50 pour l'arène de type feu. Comme ça, on est à peu près à niveau de comment il s'appelle, de Giovanni au 8ème badge. Donc on sera bien là. Je pense qu'on sera bien. Et voilà, l'attaque surf qui va... Oh, je pensais que ça allait one-shot le Nidoqueen. La paralysie. Assez étonnant. Allez, bulle d'eau. Voilà, on two-shot le Nidoqueen. Voilà, on a battu Giovanni. Donc voilà, on a été tranquille à ce niveau-là. J'ai eu un léger frisson d'un coup là. Ouais, bah on verra si tu me feras beau. Bon, en attendant, moi je récupère la Master Ball, je me soigne. Et je m'arrête là pour... on s'arrêtera là donc pour les épisodes de ce soir. Et puis comme ça, on ira capturer Elector. Au cas où on en aurait besoin, parce que je pense qu'on risque d'avoir besoin de sérieusement d'Elector. Non, là, je sais pas pourquoi j'ai sauvegardé. Bah oui, c'est vrai, je suis bête. Allez, tunnel. Oui. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas de manière objective. En tout cas, pas de critiques gratuites, s'il vous plaît. Je veux du respect sur ma chaîne YouTube. Et dans la vie de tous les jours, en principe, aussi. Donc, voilà, donc on va s'arrêter là. Merci à tous et à très vite.